Les étudiants d'aujourd'hui ne sont plus tous séduits par le sacro-saint CDI, ni même par l'accumulation des diplômes. Plusieurs d'entre eux découvrent l'entrepreneuriat à ce moment-là d'ailleurs. C'est le cas de Sophia, étudiante et alternante le jour et entrepreneur la nuit. Sa vie est rythmée pour que toutes ses tâches puissent rentrer dans sa journée. Je l'ai rencontrée à un événement d'entrepreneur dans lequel elle partageait son expérience de créatrice de podcast, car oui, elle est podcasteuse en plus de toutes ses autres casquettes. C'est ce dont on parle aujourd'hui. Comment vit-elle cette vie bien remplie? Qu'est-ce qui l'a motivée à se lancer dans l'entrepreneuriat? Comment LinkedIn lui a ouvert des portes? Entre l'enregistrement de l'épisode et aujourd'hui, sa situation a évolué. Je t'invite à la suivre sur les réseaux pour savoir ce qu'il en est. Je te souhaite une belle écoute. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas à spirale, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Sophia et bienvenue sur le podcast. Bonjour Priscilla, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va, je suis trop contente franchement d'être interviewée. Ça fait bizarre, mais je suis trop contente. Et ouais, tu passes de l'autre côté parce que d'habitude, c'est toi qui interviews pour ton podcast. Exactement, mais ça fait trop plaisir franchement. Merci pour l'invite. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter justement? Ouais, alors du coup, moi c'est Sophia Benabdallah, j'ai 21 ans. Je me suis fait un petit peu connaître sur les réseaux parce que je suis étudiante et entrepreneur. J'ai créé mon podcast qui s'appelle Bossy Podcast, qui est un podcast majoritairement féminin basé sur l'entrepreneuriat, le mindset et le self-love. Et à côté, étudiante, du coup, j'ai validé ma troisième année, j'ai fini mon bachelor. Et du coup, à côté, là, je démarre une aventure entrepreneuriale dans le e-commerce. Ok, et c'est justement pour ça que je t'ai invitée, parce que toi, tu es étudiante et aussi entrepreneur, et surtout, tu n'es pas à la toute fin de tes études, Ouais, parce que souvent, on va rencontrer des gens qui sont en master 2, par exemple, et qui commencent déjà à se faire un carnet d'adresses pour se lancer ensuite. Toi, non, tu as encore ouais. quelques années à faire au niveau de tes études, et tu as quand même voulu te lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu, justement, être à ton compte, ou est-ce que ça arrivait un petit peu plus au fur et à mesure? C'est une bonne question parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Je pense que c'était quelque chose que je voyais, tu vois, comme un goal dans ma vie. Après, forcément, je voulais pas faire les choses pour faire les choses. C'est super important pour moi de prendre le temps et de pas me lancer dans n'importe quoi parce que c'est quelque chose que je veux vivre avec le cœur à 100%. Du coup, j'ai mis un petit peu de temps et franchement, ça a été très frustrant, pardon, pour être honnête. C'est que pendant des années, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et tu sais, quand tu veux être entrepreneur et que tu veux te lancer à ton compte, c'est tellement horrible d'avoir ce genre de sensation. Mais d'un côté, c'est super bien parce que j'ai pris en maturité justement pour pouvoir faire ce que je voulais ensuite. Donc, ça a été la suite logique, tu vois, quand je suis arrivée en école de commerce et que, tu vois, de base, j'étais en faculté et ça s'est très, très mal passé. Et je pense que c'était un milieu assez anxiogène pour moi et ce qui me bloquait du coup dans mes idées. Et avec la liberté que j'ai eue du coup en école de commerce et des intervenants géniaux, c'est là où ça m'a vraiment débloqué dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, OK, c'est le bon moment. J'ai de l'inspiration. L'idée est venue après et je me suis lancée comme ça et je suis trop contente. Ouais, mais je me reconnais complètement dans ce que tu dis, dans le fait de vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat, mais pas savoir dans quoi. Effectivement, c'est ultra frustrant. T'es là, t'es motivé, tu sais, t'as envie, mais en fait, tu veux pas juste te lancer par envie. Il faut bien C'est un ça. projet derrière. Pas un Donc t'es truc là, qui a tu du dis, sens. exactement. Est-ce que ça, non, je sais pas. Est-ce que ça, oh, je sais pas. Puis un coup, t'as plus d'idées. Et puis, comme tu le dis aussi si bien, quand ton esprit, il est accaparé par autre chose, tu peux pas du tout, prendre le temps de te poser, te réfléchir. Donc après, faut faire les choses étape par étape jusqu'à ce que ça te mène là où tu as envie d'aller. Exactement. C'est super important parce que je soulève ton point, c'est de faire les choses étape par étape parce que je pense que si j'avais fait tout d'un coup, déjà, non seulement je me serais perdue et puis j'aurais perdu du sens à ce que je fais et j'aurais été forcément malheureuse. Donc, dans un premier temps, ça a été vraiment de skip la partie, OK, je veux entreprendre, etc. et de me concentrer vraiment sur, OK, là, aujourd'hui, j'ai une problématique. Il y a des choses qui vont pas dans ma vie perso-pro. Donc, je les règle d'abord et ensuite, je peux m'attaquer à l'entrepreneuriat.
Ouais, mais complètement. Bon, après, c'est pas le sujet du podcast, mais je fais une petite digression sur le truc de oui, il faut séparer la vie pro de la vie perso. Là, on voit clairement que c'est pas possible. Ta vie pro a un impact sur ta vie perso et inversement. Donc, l'idée de vouloir les scinder à tout prix, enfin, moi, je pense vraiment que c'est pas possible et je pense que qu'on on est un seul être humain et que bah on a toutes ces émotions qui vont être là. Donc, on peut pas dire ok, donc là, il est 8 heures, à partir de 8 heures, c'est que ma casquette pro, donc le perso, je le mets de côté. C'est pas possible. Et justement, là, dans ton histoire, on voit que bah, c'est exactement ce que t'expliques. Ouais, bah c'est pas possible parce que dans tous les cas, tu verras toujours un moment de bug. C'est que tu peux croire que ça va aller, jusqu'au moment où tu vois que ça ne va pas aller, tu te dis OK, donc là, je suis obligée de faire autre chose. Mais après, c'est toujours bien de passer par cette étape parce qu'au moins, tu peux te rendre compte des choses. Après, le but, c'est de, voilà, de comprendre, tu testes des choses, tu vois si ça marche ou pas, et ensuite, tu passes à autre chose. Et quand tu vois que la vie pro impacte trop sur la vie perso, c'est pas bon, mais inversement. Si ta vie perso va trop dans ta vie pro, et ben forcément, il y aura un bug à un moment donné. Donc, c'est une question d'organisation. Faut bien penser les choses, faut te dire, OK, bon, bah, il y a un temps pour tout. Je peux me laisser un peu de temps pour la vie perso parce que c'est hyper important aussi. Tu vois, il n'y a pas que la vie pro, même si c'est très dur de s'en détacher, surtout quand on aime ce qu'on fait. Mais il y a un temps pour tout et ensuite, ce sera, tu sais, comme j'aime bien dire, mais the right balance, avec, du coup, ton équilibre de vie et ton épanouissement personnel. Exactement. Et tu parlais d'organisation. Donc toi, t'es étudiante, est-ce que t'es aussi en alternance ou est-ce que t'es en parcours t'es aussi en alternance. Donc t'as à Aussi, la fois tes cours, t'es alternante et t'as ton projet entrepreneurial. exact. Ok. C'est dur, je vais pas le mentir, je vais pas dire que c'est la vie de rêve. C'est dur parce que forcément, ça fait des longues journées. Après, c'est moi qui l'évolue. J'ai décidé de rentrer en école de commerce en faisant un parcours en alternance parce que pour moi, l'expérience professionnelle, c'était super important et je voulais vraiment l'enrichir, tu vois. Donc, je suis dans une alternance et ça se passe super bien parce que non seulement j'apprends, et puis ça me permet d'avoir une autre vision un petit peu du travail et surtout que je passe aussi en tant que salarié. Et pour moi, c'était super important de passer déjà par le salariat avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, d'avoir, tu vois, en fait, plusieurs cordes à mon arc, tu vois. Donc, c'était super important. J'apprends, je m'en sers ensuite pour moi, ma vie professionnelle. Et puis voilà, c'est juste une question d'organisation, tu vois. Genre, c'est que aujourd'hui, j'ai ma journée, je fais du 9h30, 17h30. Et ben voilà, je me focus à ça. Et puis, quand j'ai un petit moment, bah, je peux me permettre de faire autre chose. Et puis, le soir, tu vois, je peux vaquer à mes occupations pro, mais personnelles. Ouais. Et dans l'entrepreneuriat, du coup, tu fais quoi? Dans quoi tu t'es lancée? Tout comme je t'ai dit, la création de mon podcast, ça a été la première chose. J'ai décidé de faire tout toute seule parce que ça me tient à cœur. En fait, chaque truc que j'entreprends, j'aime faire les choses à 100% et j'aime avoir le contrôle aussi sur ce que je fais. Et je pense que ça a été aussi du coup ma plus grosse force, c'est que je partais de rien. Ça veut dire que le podcast, moi j'en écoutais, mais je connaissais rien, tu vois, ni le matériel, ni le montage, ni quoi que ce soit. Et ça a été du coup une évidence pour moi de faire un podcast. Mais bon, il y a cette partie où bah, on te connaît pas aussi, tu vois. C'est que moi, j'étais inconnue au bataillon. Je suis toujours, tu vois. Je dis pas que je suis connue, mais je commence à me créer une petite audience et je commence à avoir un petit peu monde sur les réseaux. Donc c'est sympa, ça va avec, quoi. Mais du coup, il y avait toute cette partie où c'était aussi un petit défi pour moi de me dire, OK, bon, bah, tu connais pas, mais tu peux le connaître, tu vois. Donc, ça a été développer des compétences, ça a été savoir comment on enregistrait, quel matériel, etc. Et ensuite, comment le diffuser sur les plateformes. Donc, comme je gère ça toute seule, aujourd'hui, j'ai un contrôle à 100%, qui est cool. Et du coup, ça, je peux m'en occuper. Tu vois, par exemple, bah, après une journée, je peux enregistrer à partir de 19h. Moi, la plupart de mes podcasts sont enregistrés à distance. Donc, il n'y a pas cette barrière de faut que je me déplace avec mon matériel, etc. Donc, tu vois, encore une fois, je me facilite la vie, mais c'est toujours du taf. C'est que j'enregistre pendant 1 heure. Ensuite, tu vois, il y a l'écoute, il y a le montage. Bon, de toute façon, je t'apprends rien, hein. Tu Ouais. vois à quel point c'est Mais c'est pas compliqué. grave, parlons-en quand même. Et du coup, tu vois, il y a un peu cette complexitude, mais c'est toujours plaisant. Et ensuite, après, du coup, il y a la grosse partie du coup e-commerce où je suis en train de monter ma marque. Le produit reste encore un petit peu secret. C'est quelque chose que je garde pour allez, octobre, tu vois. Donc ça arrive très prochainement, mais c'est du e-commerce pur et dur, tu vois. C'est recherche de fournisseurs, faire quelque chose avec de l'éthique. Ça, c'est super important pour moi de ramener de la transparence aussi dans mon entreprise. Aujourd'hui, on voit des choses qui se passent qui sont pas tolérables en fait. Quand on voit aussi avec les Ouïghours, etc. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie comment dire,
d'enlever un petit peu dans les têtes des gens, c'est qu'on peut faire du e-commerce et on peut produire des choses éthiquement et sans qu'il y ait de l'esclavage moderne, tu vois, dans le travail. Donc, je travaille sur ça. J'ai mon associé, ça se passe super bien. On est en période de test aujourd'hui. On a des tests qui sont assez concluants. Maintenant, on attend d'aller un peu plus loin et de voyager pour voir ce qu'on a du coup aussi dans le monde. Donc, je suis trop contente, mais pareil, ça prend énormément de temps. Forcément, en fin de journée, tu vois, ça fait des journées de fois jusqu'à 2 heures du mat entre les mails, les rendez-vous, etc. Donc, c'est super excitant, mais c'est à la fois très fatigant. Ouais. Mais après, comme tu le dis, comme tu as l'air de faire quand même les choses avec le cœur, comme tu le dis depuis tout à l'heure, et avec beaucoup de passion, c'est vrai que ça te permet d'avoir cette énergie-là. Mais attention quand même à s'écouter et ouais, à ne pas aller jusqu'au bout de la Ouais. fatigue et que ce soit un petit peu trop tard. Le but, c'est pas d'arriver en burn-out. C'est ça. Que les burn-out, ça arrive même quand ça se passe bien, tu vois, au travail. C'est un surplus de fatigue. Je fais les choses avec mon cœur, comme tu le dis si bien, et c'est ça qui me donne autant d'énergie. Après, j'essaye de m'imposer des jours off, même si c'est compliqué. Je fais pas des jours off entiers, mais tu vois, des moments de pause quand même. Où, par exemple, tu vois, typiquement le week-end dernier, c'est la première fois, je pense, depuis bien 3-4 mois que j'ai pris un week-end où j'ai fait moins de choses, où je me suis concentrée sur un truc, tu vois, qui a été assez simple à faire. Et je me suis laissé du temps et ça m'a fait bizarre, premièrement, parce que du coup, ne rien faire, t'es en mode, OK, mais du coup, je sers à quoi? Tu vois, il y a ce petit truc-là. Mais d'un côté, ça me fait du bien parce que je suis plus apte à reprendre ma semaine et en fait, ça te laisse l'esprit libre pour penser à d'autres choses. Tu vois, c'est comme quand tu pars en vacances. Partir en vacances, c'est OK, genre tu laisses ta tête au travail, mais d'un côté, ça te remplit ton énergie et du coup, ça te pousse vers autre chose et ça te développe en fait ton esprit créatif, tu vois. Mais complètement, c'est pour ça que souvent tu as des idées à des moments improbables dans ton lit, sous la douche, quand tu te Complètement. balades, quand t'as pas ton téléphone, enfin toujours à des moments où justement tu es complètement Ah oui. déconnecté et là ton cerveau il dit ah, je vais te donner des bonnes idées mais maintenant tout de suite note-les, après en plus elles s'en vont si tu les notes pas, tu vois. Mais le nombre Donc de ouais. fois où j'ai des notes, mais tu sais, la dernière fois j'en parlais avec mes copines, des notes à 3, 4, 5 heures du matin, ou genre même des fois je me réveille en pleine nuit, la dernière fois ça m'a choquée, tu vois. C'est que je me réveille en pleine nuit, je te dis, ok, là il y a un truc qui me trotte dans la tête. Et en fait, je voulais vraiment te parler de l'impact de la stratégie de communication sur TikTok comparé à LinkedIn. Et j'en ai fait un post, donc tu m'as vu écrire à 5 heures du matin avec mon téléphone en train de dicter, tu vois. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que ton esprit, en fait, enfin, ton cerveau est tellement intelligent et tellement surprenant parce que c'est des choses, tu te dis, mais attends, quand tu regardes ça, tu te dis, mais elle est tarée, en fait. Elle est en train de dormir, la meuf, elle se réveille, elle va écrire sur son téléphone des choses. Mais c'est ça qui fait la beauté des choses aussi, tu vois, c'est que ton cerveau travaille constamment, mais il sait quand est-ce qu'il faut travailler pour te donner un peu d'inspiration et franchement, c'est trop, trop bien, tu vois. Ouais, mais c'est clair, et même pour le repos, tu vois, même si c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude, déjà juste faire le pas de se dire bah ok, je me bloque en tout cas une journée off, même si derrière t'arrives pas à la respecter, il y a quand même déjà l'intention de le faire. Donc après ça, c'est comme tout, hein, ça deviendra de plus en plus simple de te poser, de t'autoriser à ne rien faire pendant un certain temps, surtout que derrière tu vois tous les bénéfices. C'est ça, c'est dur à le mettre, mais une fois que tu conditionnes ton cerveau comme ça, je pense que ça va tout seul. Et comme tu as dit, c'est que un pas en avant. C'est pas un pas en arrière, parce qu'on a souvent cette idée, tu vois, de dire, oh, purée, on sert à rien, on n'avance pas, etc. Mais si, c'est que justement, tu prends du temps pour avancer plus vite après. Tu vois, c'est comme on parle, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité des choses. Ça sert à rien de travailler pendant 10 heures si t'es pas productif. Donc, c'est à peu près la même chose. Et est-ce que ton école de commerce, du coup, ça t'aide aussi dans ton projet entrepreneurial? Oui et non, dans le sens où ça m'a aidé en fait dans mon éveil spirituel personnel, dans le sens où j'ai rencontré mes intervenants en fait, ils ont tous à peu près leurs entreprises, etc. Ils ont des expertises différentes, tu vois. Et en fait, c'est ça ils m'ont donné les clés pour moi ensuite me construire toute seule, tu vois. Donc à l'heure d'aujourd'hui, je sais que si j'ai un petit souci ou un problème, tu sais, de stratégie marketing, même si je suis dans le domaine, tu sais, j'ai toujours pas cette expertise, je pense à 100%, et ben je peux toujours aller demander à un professeur. Bon ben voilà, moi j'ai ce problème-là aujourd'hui, donc est-ce qu'on peut me guider? Donc ça me sert dans ça, et puis aussi dans certains contenus courts, tu vois, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, l'école de commerce, ça t'ouvre aussi les portes vers l'indépendance et l'entrepreneuriat, etc. et tout ça. Donc, ça m'a donné les clés aussi et des petits tips que tu vois, forcément, j'avais peut-être pas vus
ou pas assimilé. Donc ça a été hyper bien. Et puis, sans mentir, j'ai un soutien de leur part incroyable. Je suis hyper reconnaissante. C'est que ils m'ont fait confiance et c'est trop bien de se sentir en fait épaulé par des inconnus en fait tout simplement, tu vois. Ils m'ont donné les clés et en fait aujourd'hui ils continuent de m'accompagner, de me faire confiance, de prendre de mes nouvelles et de me féliciter et ça ça vaut de l'or. Franchement, c'est la première fois que je vois ça dans le milieu scolaire et je suis tellement contente d'avoir traversé leur route et je suis contente de continuer avec eux. C'est cool parce que ça fait vraiment un bon retour. Aujourd'hui, on entend beaucoup de mal, entre guillemets, des écoles de commerce, des personnes qui les ont fait et quelques années après, qui disent qu'elles regrettent ou que, bah, par rapport à l'argent investi, ça vaut pas le coup. Mais toi, en tout cas, t'es dedans et aujourd'hui, ça t'apporte quand même énormément pour ton projet entrepreneurial qui, on ne sait pas comment il sera dans 10 ans, mais finalement, tu seras toujours ultra reconnaissante, d'avoir croisé ces personnes qui t'ont aussi insufflé, bah, toute cette bienveillance-là. Bah, toujours, et puis tu sais, j'ai toujours ce côté aussi, j'ai envie d'être gratifiante envers tout le monde parce que même s'il y a eu des mauvaises expériences, tu vois, comme la faculté par exemple, où si je l'ai vraiment mal vécu, bah en fait, ça m'a juste appris à savoir ce que je ne voulais pas faire. Donc, je serais aussi gratifiante parce que ça m'a aussi appris la discipline, ça m'a appris aussi une certaine théorie que je n'avais pas. J'ai appris des choses, ok, peut-être pas qui vont me servir dans toute ma vie, mais c'est une façon de voir les choses très théorique que, tu vois, je n'avais peut-être pas forcément. Et puis, j'en tire toujours une bonne leçon, c'est que ça m'a apporté aujourd'hui plein de choses. Ça m'a emmené vers l'école de commerce et je pense, tu sais, que il y a différents axes. C'est que tu peux prendre la vie comme une leçon, ou tu peux prendre la vie comme ok, mais pourquoi ça m'arrive? Et moi, j'ai décidé d'enlever le pourquoi et j'ai voulu chercher le comment. Tu vois. Et ça a été comme ça, c'est comment je peux faire pour que ça aille mieux, comment je peux pallier à ok, ça m'a pas plu. Et ensuite, tu upgrades comme ça. Et ensuite, bah, la suite logique, c'est que ça aille bien, tu vois. Ouais, mais c'est hyper intéressant comme retour parce que juste avant toi, j'enregistrais un épisode avec Sylvain que j'ai rencontré à Speaking. Donc toi, tu étais du coup tu étais speaker, donc Ouais. tu parlais du podcast et il t'avait posé une question et moi j'étais partie le voir à la fin pour lui donner aussi des infos que j'avais par rapport à ça. Et en fait, avec lui, on a parlé de l'échec et c'est exactement ce qu'il disait qu'en fait pour lui l'échec c'est finalement un tremplin vers le succès, vers la réussite, alors qu'aujourd'hui on a tendance à avoir un petit peu le succès comme un trou. Tu vois, tu tombes dedans et puis en gros t'es bloqué, tu peux plus avancer, etc. Et toi, finalement, tu as aussi bah, cette même approche de l'échec. Et je pense que c'est aussi pour ça que bah, ça te permet d'avancer comme tu le fais et de rencontrer effectivement des difficultés, mais de savoir bah, ok, les encaisser sur le coup parce que ça fait jamais forcément Mon plaisir, plaisir, bah oui. etc. Mais en tout cas, ne pas t'arrêter dessus et en faire vraiment une force pour la suite. Ouais, c'est vrai, mais après, ça n'a pas été facile dans le sens où j'ai pas toujours eu ce mindset-là. Tu vois, pendant très longtemps, j'ai souffert de dépression et j'ai eu beaucoup d'échecs en fait dans ma vie et des choses qui n'allaient pas. Et ça n'allait tellement pas que je voyais pas le bout, tu vois. Et en fait, à un moment donné, j'ai juste eu un déclic de me dire, OK, mais tu peux pas rester comme ça. Tu peux pas avoir des échecs et ne pas rebondir. Déjà, c'est pas un trait de caractère que j'ai, tu vois. Je suis quand même assez forte de proposition et j'ai envie de faire les choses et j'ai envie de me battre pour ce que je veux avoir. Donc, il y a un moment donné où je me suis dit, en fait, tu vois, la fameuse phrase, le positif attire le positif, c'est pas pour rien. Donc, il va falloir que je m'en serve et que je commence à changer de mindset et de me dire, OK, bon, bah, il s'est passé ça, j'ai eu ça, bah, maintenant, comment je peux aller vers l'avant et comment je peux pallier à ce problème-là, tu vois. Donc, ça a mis du temps. Et c'est pour ça que j'ai pas envie tu sais, de tomber dans le ultra positif mindset, etc. C'est faux. Il y a toujours des moments de down et il y a des moments où ça va pas et c'est OK. Mais j'ai apprivoisé justement en fait les échecs en me disant que c'est des leçons et que OK, ça fait mal, je peux digérer la chose, j'ai le droit de me sentir pas bien pendant un moment, mais ensuite qu'est-ce que je peux faire pour pallier à ça? Ça m'a donné les clés pour faire autre chose et ben let's go, j'y vais. C'est ça. Parce qu'effectivement, de toute façon, l'ultra positif, c'est aussi méga toxique. Ah oui. Enfin, c'est tout à fait anormal de pas écouter tes émotions, de pas t'autoriser à aller mal. Et en fait, justement, par rapport à ce rapport à l'échec et la manière dont tu le traites, il y a aussi, en fait, la partie temps. C'est-à-dire que peut-être si c'est ton premier échec ou peut-être même par rapport à la thématique même de l'échec, peut-être que ça va te mettre à plat pendant peut-être 6 mois. Mais Mhm. après, quand ces 6 mois sont passés, que là, ça y est, tu commences à voir le bout, à sortir la tête de l'eau, bah maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il y a des personnes, elles vont effectivement avoir ce même
même temps-là, mais au bout des 6 mois, elles sauront quand même pas comment faire derrière pour faire de cet échec quelque chose de positif, parce que tout simplement, ça s'apprend. Donc, si on t'a jamais appris à voir les choses autrement, enfin, peut-être qu'il y a des gens pour qui c'est inné, je ne sais pas. Moi, chez moi, c'était pas inné. Par exemple, je l'ai appris comme toi à mes dépens. Et je trouve qu'effectivement, quand tu arrives à changer de mindset par rapport à ça change tout. Mais si aujourd'hui quelqu'un nous écoute et qu'il n'y arrive pas, ça s'apprend. C'est Ça pas quelque s'apprend, chose c'est pas d'inné, grave. on ne Ouais. naît pas avec, voilà, et c'est quelque chose qui peut complètement évoluer dans sa vie en fait. Complètement, et je pense aussi que on peut s'aider en s'entourant bien. Tu sais, il y a des personnes tu sais, que tu admires un peu dans ta vie personnellement. Moi, je sais que, bah, c'est faux, mais j'ai mon associé, que je trouve que c'est une femme, en fait, tellement formidable et tellement forte d'esprit. C'est bête, mais tu prends en modèle, sans le vouloir. Et tu te dis, OK, mais je la trouve tellement forte, tellement inspirante, comment elle arrive à développer en fait ce mindset-là. Et du coup, bah moi, je lui ai posé des questions, j'ai longuement parlé avec elle, jusqu'au moment où du coup j'ai eu le déclic, tu vois. Elle m'a en fait donné des mots que j'avais besoin et que peut-être, tu vois, c'était assez banal pour elle, mais elle m'a donné ces mots qui ont résonné en moi et qui m'ont donné cette force ensuite pour aller de l'avant. Et du coup, c'est ça, c'est que ces personnes-là, ok, ça peut être inné, mais pour les personnes où c'est pas inné et tu apprends les choses, eh ben, n'hésite pas à t'entourer de bonnes personnes ou d'aller vers les personnes qui t'inspirent au quotidien et d'aller parler parce que c'est comme ça que tu règles ta problématique. Exactement, et l'entourage, ça fait vraiment beaucoup de choses parce qu'on voit juste au niveau de l'entrepreneuriat, par exemple, bah, chez les entrepreneurs, c'est tout à fait normal d'être confronté à l'échec, par exemple. Alors que dans d'autres domaines, bah, pas forcément. Tu vois, quand tu as l'habitude d'avoir peut-être une carrière linéaire qui évolue de palier en palier ou d'année en année, si tu as un échec par rapport à ça, c'est bizarre. C'est comme pour les études. Tu vois, quand tu dis, bah, je suis en première année, je suis censé arriver à la 5e ou à la 8e selon le diplôme que tu vises, bah, si tu n'y arrives pas, c'est vécu comme un échec. Ouais. Alors que finalement, quand tu parles avec des personnes qui parfois sont haut placées ou quoi, quand elles te racontent bah, leur parcours de vie, tu dis ah oui, en fait, on n'est pas du tout sur un parcours linéaire, mais quand tu les vois et quand tu vois où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, tu te dirais pas que ces personnes-là, elles sont passées par ça. Et pour autant, ça les a pas empêchées de réussir et de gravir les échelons comme elles l'ont fait. Mais carrément, et puis même en plus j'en parlais, c'est fou, il y a 2 jours de ça avec un ami à moi, c'est que il est dans la finance, tu vois. Et en fait, il parlait avec les gens de son cabinet, et pareil, c'est que c'est des personnes qui ont un parcours mais tellement différent et avec tellement d'embuscades, tu vois. Il se passe tellement de choses en fait dans leur parcours que en fait t'aurais jamais cru, tu vois. Tu les vois dans leur bureau, tu te dis, oh, purée, ils sont bien, ils ont un bon salaire, ils ont réussi, etc. Mais en fait, ils étaient perdus comme toi et moi, tu vois, au début. C'est qu'il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments de OK, bon, peut-être que ça ne va pas, je vais aller vers autre chose. Ils ont testé, et jusqu'à arriver là où ils sont aujourd'hui. Et pareil, pour eux, ça a été OK de vivre des échecs tant que, tu vois, ils continuent à aller de l'avant et pour atteindre, en fait, leur épanouissement professionnel. Mais complètement. Et aujourd'hui, justement, en cumulant tes plusieurs casquettes, est-ce que tu es face aussi à certains doutes, que ce soit au niveau de tes études, au niveau de ton alternance ou au niveau de ton entreprise que tu es en train de construire? Mais pour moi, tu doutes toujours. Et c'est ça qui te fait avancer, ça qui te permet de te remettre en question. J'ai des doutes parce que déjà, il y a le syndrome de l'imposteur qui vient faire face, qui est très, très, très compliqué à gérer. Il y a le problème aussi de temps. C'est que j'aimerais être partout à la fois, mais je peux pas. Et c'est dur à l'accepter. Parce que tu sais que enfin, surtout moi, où j'ai envie de donner à tout le monde, et parce que j'ai donné ma parole et j'ai envie d'être à 100% dans tout ce que j'entreprends, et que malheureusement, des fois, je me rends compte que je peux pas l'être et ben en fait ça me freine moi et ça me met en doute, tu vois. Je me dis mais pourquoi je peux pas le faire? Et en fait à la fin tu te dis mais t'es juste humaine, tu peux pas te permettre, tu peux pas te couper en trois, tu peux pas mettre trois Sophia à différents pôles, etc. Mais ça me met en question par rapport à vraiment en fait mon système d'organisation, tu vois. Pas par rapport à ce que je veux faire parce que ça a été j'ai mis longuement à trouver ce que je voulais faire et j'ai trouvé aujourd'hui, tu vois, et ça me fait sens. Mais ça va être plutôt du coup sur l'organisation, comment ça va se passer après, est-ce qu'il faut que je réorganise certaines choses pour que ce soit ensuite plus opportun pour moi et que ce soit plus facile à vivre aussi pour moi. Et après, du coup, cette fameuse question du syndrome de l'imposteur, hein, comme je t'ai dit, qui est très, très présent en fait dans ma vie parce que tu te dis, en fait, il y a des choses qui se bousculent. C'est-à-dire que, tu vois, moi, j'ai commencé LinkedIn en fin février, début mars, et il y a tellement de choses qui sont arrivées super vite pendant ce moment-là. Et je suis tellement reconnaissante, vraiment, je suis tellement heureuse et vraiment ce que ça m'apporte, c'est énorme. Mais du coup, il y a ce truc où des fois, tu sais pas trop gérer. C'est que on te félicite pour ce que tu fais, on te dit c'est top. Mais d'un côté, moi, je me dis, j'ai rien fait.
Tu vois, genre, je suis juste venue, j'ai montré qui j'étais. J'ai pas l'habitude qu'on me dise que c'est top que ce que je fais, et là, ça arrive. On me propose des trucs et je me dis, mais attends, moi, j'ai rien fait, pourquoi tu me proposes ça? Alors qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expertise. Donc, il y a tout ce cheminement de remise en question avec soi-même qui est hyper dur à gérer. Mais c'est pas, j'ai pas envie de mettre ça comme quelque chose de négatif parce que c'est tellement bien, tu vois. Et j'ai pas Ouais. envie de passer pour la fille qui se plaint, pas du tout. Genre, c'est trop bien et je suis trop contente et c'est tout ce que j'ai toujours voulu, en fait, avoir dans ma vie. Mais c'est juste, je pense, un temps d'adaptation et voilà. Ouais, et puis c'est pas évident non plus parce que justement quand tu arrives dans un secteur que tu connais pas, en plus toi tu es quand même jeune parce que tu es encore en études, donc forcément tu vas aussi te comparer ou te dire mais dans mon domaine d'expertise, il y a des gens qui sont là depuis plus longtemps, mais il y a aussi une part qui est assez importante, c'est ta personnalité. Si aujourd'hui on vient vers toi, c'est aussi parce que bah dans ce que tu dégages, dans ce que tu écris peut-être sur LinkedIn, dans la manière dont tu communiques, il y a des gens qui ont envie que bah ton message il rayonne plus fort et donc elles te donnent la parole et en vrai bah c'est tout à ton honneur, tu vois, ça veut dire que tu fais aussi ce qu'il faut juste pour toi te mettre en avant, parce que pour toi, comme tu dis, ça te paraît logique et naturel, mais tu vois, c'est pas le cas de tous. Il y a encore beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à prendre la parole, que ce soit sur les réseaux, que ce soit en vrai. Il y a des personnes qui font des choses formidables, mais dont on n'entend pas parler parce qu'elles n'arrivent pas, ne serait-ce qu'à parler de leur activité. Et toi, aujourd'hui, c'est quelque chose que tu fais avec brio. Donc finalement, tu avances aussi au niveau de la confiance en toi et l'estime de toi. Et peut-être que si toi, tu le vois pas tout de suite, eh ben, il y a des gens qui, pour le moment, arrivent à le voir, on va dire, à ta place, entre guillemets, tu vois. C'est peut-être ces gens-là, justement, qui allument des petites, bah voilà, des petites électrodes par-ci, par-là pour te dire, bah si, en fait, t'as complètement ta place et t'as le droit aussi de prendre cette place qu'on te donne et nous, on a envie de te l'offrir aujourd'hui. Déjà, merci pour tes mots. Ça fait vraiment plaisir. Et je pense que tu as quand même un côté raison, tu vois. C'est que pour moi, c'est tellement inné, c'est moi, c'est ma personnalité. Du coup, j'arrive pas forcément à le voir, tu vois, comme les autres. Et je l'ai tellement fait naturellement avec tout mon entourage que pour moi, même pour les autres, c'était normal, tu vois. Et là, le fait de me montrer sur les réseaux, c'est que je vais toucher un autre public, tu vois. Donc forcément, ces gens que je connais pas, des personnes qui ont ressenti en fait des émotions à travers mes posts, comme tu l'as dit, ou même à travers des vidéos que je vais poster. Donc, ça va être une toute autre vision de voir les choses. Et c'est vrai, du coup, c'est comme j'ai pas l'habitude, je sais pas comment gérer ça. Et à part dire merci, tu vois, je suis un peu gênée à chaque fois. Mais c'est aussi le fruit de mon travail, tu vois, c'est que je me bats pour certaines choses et j'ai envie d'arriver à certains goals dans ma vie. Moi, je pense être à 10%, tu vois, de ce que je peux faire. Et en fait, qu'on me félicite déjà pour ces 10%, je suis en mode, mais me félicitez pas, genre, attendez, tu vois, genre que j'arrive à un certain point. Sauf qu'en fait, non, il faut féliciter quand même certaines étapes et c'est toujours bien, tu vois, comme je dis tout le temps, la force des petits pas. Mais ça fait toujours plaisir. Je pense que ça va être un chemin assez long, tu vois, de confiance en soi, de se dire, OK, bon, bah voilà, si ça marche, c'est qu'il y a une raison. Ça, c'est encore dur à me le mettre en tête, tu vois, de me dire, OK, bon, bah, si aujourd'hui j'arrive à développer une certaine communauté, si je vois que mes posts marchent, c'est qu'on me propose des choses, c'est il y a quelque chose derrière, tu vois, et je travaille mon personal branding. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre en avant et je vois comme ça marche, donc autant, tu vois, continuer sur cette lancée-là. Mais c'est un travail long, mais en tout cas, je suis trop contente. Et ouais, et tu vois, tu peux dire merci aux autres quand ils te félicitent, mais tu peux aussi et surtout te dire merci à toi-même parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui t'emmènes là, c'est toi qui fais ce qu'il faut pour, et bah finalement, ça porte ses fruits et c'est top en Ouais, fait. ouais, c'est vrai, j'oublie de me le dire. La vérité, j'oublie parce que, bah, comme je dis, il y a tout ce truc de ouais, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Mais j'oublie de me le dire, mais t'as souligné un vrai point, en fait, c'est que quand je regarde derrière moi, il y a juste un an en arrière, c'est que j'étais tellement loin de ce que je suis aujourd'hui. Déjà, juste par la façon de penser, tu vois, il y avait toutes les choses qui m'arrivaient. Je considère avoir pas une vie assez simple, tu vois, mais j'ai toujours été de l'avant, j'ai toujours voulu faire les choses pour que ça aille mieux. Et en fait, je suis quand même contente, c'est que entre là, il y a un an, il y a un gap énorme, vraiment énorme. Et juste pour ça, tu vois, je peux me féliciter et je peux être fière de moi, mais je, Et ouais, tu peux. c'est dur à dire. Mais on attend de voir le Non, reste. mais ouais. Franchement, je pense que c'est dur pour tout le monde. Tu vois, même la force des petits pas, bah, on va pas se féliciter au pas suivant. On va se féliciter quand on sera arrivé au bout. Alors qu'au final, tu vois, on peut aussi très bien se féliciter bah, pour le pas supplémentaire et c'est déjà super. Donc pour ça, En plus, ouais. j'ai tellement une facilité à le dire pour les autres, tu vois. C'est que moi, dans mon entourage, je donne la force, je leur dis, mais écoutez, regardez ce que tu as fait déjà, genre en un mois, comment tu as évolué, donc remercie-toi. Et de le mettre pour moi, ça va être... Tu vois, il y a cette façon de faire même un truc bête, mais tu vois, la création de contenu, c'est que c'est toujours plus simple d'en créer pour les autres que d'en créer pour toi.
Ce Ouais. truc un petit peu aussi avec forcément du coup la confiance en soi. Moi, je peux parler avec toi pendant des heures, je peux te donner des Ouais. conseils, mais alors me parler à moi, ça va être dur, tu vois. Ouais. Et si justement aujourd'hui il y a un étudiant qui nous écoute et qui veut aussi se lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Déjà, je lui dirais de poser ses idées parce que on a tous des idées, hein, c'est la vie qui est comme ça. Maintenant, je pense que il faut pas aussi avoir peur de se lancer, mais il faut prendre aussi faut prendre son temps. Dans le sens où fais en sorte de maturer un petit peu l'idée. Donc pour ça, tu vois, tu peux en parler à ton entourage, tu peux en parler à tes profs qui ont une expertise de fou en fait dans le domaine. Tu peux en parler aussi à d'autres entrepreneurs, tu vois, via LinkedIn, etc. Tu peux te rendre aux événements de networking. Parle de ton idée, n'aie pas peur d'en parler surtout parce que c'est les gens qui vont t'ouvrir les yeux sur ce qui est possible ou pas. Et ensuite, une fois que tu as du coup un peu qualifié, tu vois, cette chose-là, eh ben, n'aie pas peur de te lancer. C'est qu'aujourd'hui, tu peux bien t'entourer, tu peux trouver soutien auprès de personnes et faut pas avoir peur de se lancer, tu vois, genre faut pas te dire ouais, mais j'ai les études, etc. Non. Les études, justement, ça va être en fait la seule manière. Enfin, pour moi, c'est le bon moment en fait pour se lancer. C'est là où tu peux te permettre, si tu vas être un peu vulgaire, mais de te casser la gueule. Tu vois, c'est que tu as moins de responsabilités, tu es en études, tu apprends, c'est OK de échouer, même pour après, hein, même quand tu es en CDI ou peu importe, tu vois. Mais c'est OK, il faut juste se dire, bon, bah, dans tous les cas, si ça ne marche pas, bah, je ferai autre chose ou j'améliorerai certaines choses. Et puis voilà, faut pas avoir peur, oser, bien s'entourer, poser ses idées, réfléchir et puis se documenter assez. Et pour ça, tu vois, on a Internet qui est un super outil. Il y a LinkedIn avec 1001 formations sur 1001 divers sujets, tu vois. Donc, euh, donc voilà, mais d'oser. Franchement, il faut. Carrément, et puis enfin, si on regarde aussi dans ton cas, oser voir grand, parce que tu vois, il y en a beaucoup qui se lancent dans l'entrepreneuriat, mais plus en tant qu'indépendant, dans certaines missions, freelance, etc. Et toi, tu pars quand même sur la création de ta marque, une entreprise, enfin une société, et en plus avec une associée. Donc ouais, moi je rajouterais quand même voir grand. Tu vois, ne pas se dire forcément se lancer en indépendant, enfin se lancer en entrepreneuriat tout seul, mais aussi avoir envie de se dire, bah j'ai envie de lancer ma société dès maintenant, même si je suis étudiant, même si je suis jeune, parce que toi, clairement, là, c'est ce que tu fais. Après, tu verras bien où ça te mène. Mais en tout cas, tu auras osé te dire, bah ouais, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est trop cool. Ouais, c'est vrai, c'est trop cool parce que j'ai été voir grand. Après, je dirais que j'ai quand même vu petit au début, dans le sens où, tu as vu, j'ai commencé avec un podcast, donc c'est quand même déjà assez grand, mais ça n'a pas du coup le même impact que une création de société, quoi. Et en fait, ce que je dirais, c'est que c'est vrai, les gens, tu vois, quand ils pensent d'abord à l'entrepreneuriat, ils commencent par être freelance. C'est la première étape, en fait, avant de se lancer C'est vraiment dans ça. quelque chose. Mais c'est aussi un peu la comfort zone, tu vois. Les gens ils disent, OK, bon, bah voilà, c'est un peu touchy, tu vois, l'entrepreneuriat, c'est dur de se lancer à 100%, etc., de voir grand. Et du coup, ils font une première étape. Donc, j'encourage quand même ces personnes, tu vois, à faire une première étape, si tu Bien as sûr. peur de se lancer dans le grand bain, parce que forcément, du coup, tu vas apprendre très vite en plus. Et en plus de ça, tu vas développer des compétences que forcément, peut-être que tu n'auras pas eu avant. Et puis, ça va te donner aussi une vision un peu plus large de l'entrepreneuriat, où tu vas te dire aussi, est-ce que je suis capable ou pas de le faire? Parce qu'il y a cette grande question qui revient, est-ce que tu es capable ou pas? Et ça, pour moi, c'est si tu n'as pas testé, tu peux pas le voir. Donc, tu peux le tester avec des plus petites choses et ensuite, après, te lancer dans le grand bain et c'est OK. Bah, complètement. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton partage. J'espère que ça ira dans les oreilles qui ont besoin de l'entendre. Et merci aussi d'avoir accepté l'invitation. C'était super d'échanger là-dessus avec toi. Ah, merci, c'est trop gentil. Vraiment, j'étais trop contente de pouvoir partager un petit peu mon expérience et si ça peut aider, franchement, je suis la plus heureuse. Merci pour toi. Enfin, merci à toi Ouais. plutôt. Bye. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.